Le soleil était à peine levé que Mama Lio se tenait pieds nus devant le portail. Dans ses mains, une clé que son fils avait un jour déposée dans sa paume, et une photo de lui derrière ce portail. Sa veuve donnait une interview à la presse pour son institut de beauté, et lorsque Lio l'appela, les gardes claquèrent le portail. « Ce n'est plus ta maison. Ton fils l'a laissée à sa femme. » Ce matin-là, Lio est parti, non pas de rage, mais avec un titre de propriété en poche, pour un terrain qui bouleverserait tout. Lio avait passé toute sa vie à s'occuper de son fils unique, Sefu. Après la mort tragique de son mari dans un incendie au marché local, elle s'occupait de tout seule, travailler, cuisiner et s'assurer que Sefu ne manque de rien. Elle n'avait pas de richesse, mais elle lui donnait tout son amour. Les années passèrent et Sefu devint un jeune homme intelligent et travailleur. Il trouva un bon emploi, connut le succès et épousa bientôt une femme nommée Adalra. Un après-midi ensoleillé, il prit sa mère par la main et l'emmena dans une rue calme. Là, devant elle, se dressait une jolie maison couleur lavande. Ce n'était pas n'importe quelle maison. Elle avait été construite sur le terrain même où Lio et son défunt mari avaient autrefois planté des ignames. C'était plein de souvenirs. Lio resta immobile, les larmes aux yeux. Puis Sefu sourit, plaça une clé brillante dans sa paume et dit doucement, « Tu ne seras plus jamais sans abri, maman. » À cet instant, Lio n'a pas seulement reçu une maison. Elle a reçu une promesse. La promesse que, quoi qu'il arrive, son fils lui aurait toujours donné un toit. Cette maison représentait bien plus que des murs et des fenêtres. Elle représentait la sécurité. Elle représentait l'amour. Cela signifiait qu'elle comptait. Le monde de Lio avait basculé d'un simple coup de fil. Son fils Sefu, celui qu'elle avait élevé avec amour et sacrifice, était décédé subitement lors d'un voyage d'affaires à l'étranger. Sans avertissement. Sans au revoir. Juste parti. En apprenant la nouvelle, Lio eut l'impression que le sol lui avait échappé. Elle ne pouvait plus respirer. Son cœur était comme déchiré. Sefu n'était pas seulement son enfant. Il était tout pour elle. Sa joie. Sa fierté. Et la raison pour laquelle elle avait persévéré seule toutes ces années. L'enterrement était bondé. Les gens pleuraient, s'embrassaient et faisaient des discours. C'est Adaora, la femme de Sefu, qui pleurait le plus fort. Elle avait l'air le cœur brisé. Son maquillage était maculé de larmes. Sa voix tremblait tandis qu'elle tenait la photo encadrée de Sefu. Tout le monde pensait qu'elle était la veuve endeuillée, pleine de douleur et d'amour. Mais derrière ses larmes, quelque chose avait déjà changé. Quelques jours après l'enterrement, Lio était toujours dans la maison que Sefu lui avait offerte. Elle était assise tranquillement dans la cuisine, les yeux fixés sur une photo de son fils accrochée au mur. Le cœur lourd. Adaora entra, habillée avec élégance, le visage sec et la voix ferme. Il n'y avait plus de douceur dans son regard. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas demandé comment Lio allait. Elle a simplement dit, « J'ai besoin d'espace pour guérir. Tu devrais peut-être retourner au village de ton père. » Ces mots frappèrent Lio plus durement que les funérailles. Elle leva les yeux, perplexe. C'était sa maison. La maison que son fils lui avait donnée. Un lieu rempli de souvenirs. Une promesse. Mais Adaora resta plantée là, comme si cela ne signifiait rien. Aucun respect. Peu importe. Juste un ordre. Lio n'a pas protesté. Elle n'a pas crié. Elle est restée assise là, silencieuse, le cœur brisé pour la deuxième fois. D'abord, elle a perdu son fils. Maintenant, le foyer qu'il lui avait offert lui échappait aussi. Adaora avait changé si vite. Si froidement. Lio comprit que le chagrin ne rapprochait pas les gens. Il révélait leur véritable identité. Et à cet instant, elle comprit quelque chose au plus profond d'elle-même. Tout allait changer à nouveau. Mais cette fois, elle ne se contenterait pas de l'accepter. Elle se souviendrait. Elle attendrait.
Et quand le moment serait venu, elle reprendrait sa place. Discrètement. Puissamment. Sans supplier personne. 2 semaines après les funérailles, Liu retourna dans la maison que son fils lui avait donnée. Elle avait passé ses journées à se recueillir chez un ami de la famille, en silence. Maintenant, sa petite valise dans une main et sa vieille marmite dans l'autre, elle marchait lentement vers le portail couleur lavande. Le cœur lourd, elle croyait rentrer chez elle. C'était la maison que son fils lui avait offerte, l'endroit où elle se sentait le plus proche de lui. Mais quelque chose avait changé avant même qu'elle n'atteigne la porte. Le portail ne s'ouvrait pas facilement. Elle frappa doucement, s'attendant à ce qu'un garde ou quelqu'un la reconnaisse. Mais personne ne répondit. Elle fit un pas de côté et regarda à travers les barreaux. C'est alors qu'elle les vit. Ses vêtements, noués dans de vieux sacs de riz, posés contre le mur près de la porte. Ses chaussures. Son emballage. Même sa petite radio. Tout a été jeté dehors comme un déchet. Puis son regard tomba sur quelque chose qui faillit la briser. Un cadre photo. C'était la photo d'elle et ses fut prise le jour où il lui avait remis les clés de cette maison. Le cadre était fissuré. Le tableau était tombé face contre terre à côté de la poubelle. Comme si cela ne signifiait rien. Comme si elle ne voulait rien dire. La main de Léo tremblait lorsqu'elle posa sa marmite. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta là, figée. Elle essaya à nouveau d'ouvrir la porte. Mais les serrures avaient été changées. Ses clés ne fonctionnaient plus. C'était clair. Adaora ne voulait pas qu'elle revienne à l'intérieur. Les voisins jetaient un coup d'œil à travers leurs rideaux, mais ne disaient rien. Le silence autour d'elle était pesant. Léo ressentit la douleur du rejet. Non seulement de la part de sa belle-fille, mais aussi d'une maison qu'il avait autrefois accueillie avec amour. Pourtant, elle ne frappa plus. Elle ne supplia pas. Au lieu de cela, elle se pencha, ramassa la photo face cachée, la dépoussiéra délicatement et la rangea dans son sac. Elle regarda la maison une dernière fois. Non pas avec douleur, mais avec détermination. Car si les serrures avaient changé, sa mémoire, elle, restait intacte. Elle se souvenait de la terre. Elle se souvenait des papiers. Elle se souvenait de ce que son mari lui avait dit des années auparavant. Et elle se souvenait de ce que son fils lui avait promis. Léo se retourna et s'éloigna. Lentement mais sûrement. Elle n'était pas vaincue. Elle réfléchissait. Elle planifiait. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une aventure puissante. Adaora pensait avoir gagné. Elle croyait qu'en excluant Léo de la maison, elle avait pris le contrôle de tout ce que Sefu avait laissé derrière lui. Mais ce qu'Adaora ignorait était très important. Le terrain sur lequel se trouvait la maison n'était pas au nom de Sefu. Il était à celui de Léo. Il y a de nombreuses années, après la mort du mari de Léo, son frère aîné lui avait offert un terrain. Une façon de subvenir à ses besoins et à ceux de Sefu. C'était un cadeau discret. Un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant bien réel. Léo avait conservé précieusement les papiers fonciers pendant toutes ces années. Pliés soigneusement. Conservés dans une petite boîte en bois avec les vieilles lettres de son mari, à l'abri de la poussière et des dommages, Sefu, devenu prospère, décida de construire une maison pour sa mère sur ce terrain. Il avait l'argent, alors il a géré lui-même la construction et a mis la maison à son nom. Mais le terrain lui-même, le sol, le sous-sol, appartenait toujours à Léo. Et pas seulement cette parcelle. Le terrain s'étendait un peu plus loin sur la droite. Une deuxième parcelle, encore vierge à l'époque, abritait désormais un grand bâtiment neuf. Le spa d'Adaora. Elle avait lancé son entreprise juste après la mort de Sefu. Il avait de grandes vitrines, un mobilier raffiné et faisait déjà parler de lui dans le quartier. On disait que c'était le meilleur endroit pour se faire soigner la peau et les cheveux. Mais il y avait un problème majeur, le spa se trouvait entièrement sur le terrain de Léo.
Adaora n'a jamais demandé la permission. Elle n'a jamais vérifié les papiers. Peut-être pensait-elle que tout appartenait à son défunt mari. Ou peut-être pensait-elle que personne ne la questionnerait. Mais Léo s'en souvenait. Elle avait vu le spa s'élever et était restée silencieuse. Tout le monde la pensait faible ou trop vieille pour s'en soucier. Mais elle savait ce qui se passait. Et elle gardait son calme. Elle savait ce qu'elle possédait. Un jour, assise dans un coin tranquille, Léo ouvrit la petite boîte en bois et en sortit délicatement le papier foncier. Elle sourit intérieurement. Tout était encore là. Son nom. La carte. Le cachet. La signature. Adaora a peut-être pris la maison. Elle avait peut-être changé les serrures. Mais le terrain appartenait toujours à Léo. Et maintenant, Adaora avait, sans le savoir, bâti l'entreprise de ses rêves là-dessus. Léo n'avait plus besoin de crier. Elle n'avait plus besoin de se battre. Elle avait juste besoin du bon moment. Pour rappeler à tous ce qui lui appartenait. Léo aurait pu saisir la justice. Elle aurait pu sortir les papiers fonciers et se battre longuement avec Adaora. Mais elle ne voulait ni stress ni bruit. Elle voulait la paix. Mais aussi la justice. Elle voulait utiliser sa terre à des fins fructueuses. Pas seulement pour prouver quelque chose. Alors, au lieu d'appeler un avocat, Léo se rendit discrètement dans un petit bureau près de la route principale. C'était le bureau d'un jeune architecte local nommé Kwesi. Kwesi était gentil et respectueux. Il avait entendu l'histoire de Léo par ses voisins et l'accueillit chaleureusement. Léo ouvrit son vieux sac à main et lui montra les papiers du terrain. Kwesi examina attentivement tout et hocha la tête. « Cette terre est à toi, dit-il. » Léo sourit doucement et répondit, « Je veux construire quelque chose qui aide les femmes comme moi. » Ensemble, elles se sont assises et ont commencé à dessiner les plans. Pas seulement d'un bâtiment, mais d'un centre de formation pour femmes. Un lieu où les mères célibataires, les veuves et les jeunes filles pourraient acquérir des compétences comme la coiffure, le maquillage, la couture et même des idées de petites entreprises. Léo souhaitait que le centre soit situé juste à côté du spa d'Adaora, sur le terrain qui lui appartenait entièrement. Elle savait que l'emplacement était idéal. Les clients venaient déjà dans le quartier pour des soins de beauté. Désormais, ils pouvaient aussi venir apprendre et grandir. Kwesi a travaillé jour et nuit sur les dessins. Il a aménagé des salles de classe, un mini-salon pour s'entraîner, une petite garderie pour les mères avec leurs bébés et même un jardin à l'arrière. Léo regarda le projet et ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de détermination. Il ne s'agissait plus seulement de terre, mais de donner une chance à d'autres femmes. Une fois le plan prêt, Léo prit les documents et se rendit à la mairie. Elle a déposé une demande de permis de construire sous son propre nom. Tout était en ordre, les documents, le plan, les justificatifs de propriété foncière. Le personnel du bureau a été surpris de voir une idée aussi ambitieuse venant d'une femme plus âgée, mais l'a traitée avec respect. Une fois tout remis, Léo rentra chez elle discrètement. Elle ne dit rien à personne de ce qu'elle prévoyait. Elle continua sa journée comme d'habitude. Mais intérieurement, elle sentit quelque chose changer. Elle n'était plus impuissante. Elle avait agi, sans crier ni se venger. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Car une fois sa demande approuvée par le conseil, tout ce qu'Adaora croyait posséder allait commencer à trembler. Et cette fois, ce ne serait pas Léo qui resterait devant la porte. Tout a commencé avec une simple enveloppe blanche. Adaora a reçu une lettre du conseil municipal, pensant qu'il s'agissait d'un simple avis. Mais lorsqu'elle l'a ouverte, ses mains se sont mises à trembler. La lettre indiquait clairement que son spa était construit sur un terrain qui ne lui appartenait pas légalement. Elle mentionnait également qu'une inspection suivrait. Adaora n'a pas compris au début. Elle était perplexe. Elle pensait que la terre lui appartenait par l'intermédiaire de ses fûts. Mais elle n'avait jamais pris la peine de vérifier les vrais papiers. Quelques jours plus tard, les autorités municipales arrivèrent.
Elles firent le tour du spa, mesurant, prenant des photos, vérifiant les relevés. Hadara se tenait là, nerveuse, s'efforçant d'avoir l'air confiante. Mais intérieurement, la panique montait. Elle posa des questions aux inspecteurs, mais ils restèrent sans réponse. Ils lui dirent simplement d'attendre le prochain avis. Et la lettre est arrivée plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Cette fois, elle était sérieuse. Elle indiquait que son immeuble était illégal et qu'elle devait quitter les lieux dans les jours qui suivaient. Hadara était sous le choc. Elle courut à son bureau, appela son avocat et cria « Réparez ça. Ce doit être une erreur. » Mais son avocat semblait hésitant. Il demanda « Avez-vous la moindre preuve que ce terrain vous appartient ?» Et c'est là qu'elle réalisa. Elle n'en avait aucune. Ce matin-là, des bruits violents réveillèrent le quartier. Bulldozers. Camions. Employés municipaux. Ils étaient tous devant le spa d'Hadara. Les gens se rassemblèrent, chuchotèrent, montrèrent du doigt. Hadara, paniquée, sortit précipitamment, vêtue d'un peignoir et de pantoufles, hurlant aux employés d'arrêter. Elle leur a montré sa licence commerciale, a agité des documents en l'air et les a suppliés de l'écouter. Mais ils n'ont pas arrêté. L'un des fonctionnaires a calmement déclaré « Nous avons l'approbation complète. Ce terrain appartient à Madame Léo. Vous êtes en violation de propriété. » À ce moment-là, Léo s'approcha, tenant ses papiers dans une chemise bien rangée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement regardé Hadara dans les yeux et a dit « Tu m'as mise à la porte. » J'ai repris des terres que je n'avais jamais cédées. Le visage d'Hadara pâlit. Elle ne pouvait plus parler. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un la défendrait. Mais personne ne le fit, car tout le monde savait désormais qu'elle avait pris ce qui ne lui avait jamais appartenu. Les bulldozers n'avaient pas détruit le bâtiment ce jour-là, mais le message était clair. Hadara n'avait plus aucun pouvoir sur cet espace. Léo se tenait debout, non par vengeance, mais avec une force tranquille. Elle avait tout fait légalement, respectueusement et avec dignité. Et Hadara, elle, comprenait enfin ce que signifiait perdre ce qu'on n'avait jamais vraiment possédé. Léo se tenait là, à regarder la foule ce jour-là, tandis que les bulldozers attendaient. Le spa était toujours debout, mais la fierté d'Hadara était déjà retombée. Tout le monde s'attendait à ce que Léo détruise tout, pour se venger d'avoir été chassé de chez elle. Mais Léo ne s'intéressait pas à une vengeance destructrice. Elle avait une meilleure idée en tête, une idée qui aiderait les autres, et pas seulement qui ferait du mal à celui qui lui avait fait du tort. Au lieu de donner l'ordre définitif de démolir le spa, Léo s'est retiré et a agi discrètement. Elle a trouvé un agent commercial de confiance en ville et lui a demandé de faire une offre privée pour racheter le spa. Tout s'est déroulé en secret. Les papiers furent traités par des avocats, l'affaire fut réglée en bonne et due forme, et bientôt l'entreprise qui appartenait autrefois à Hadara devint légalement la propriété de Léo, le plus surprenant étant qu'Hadara ignora même qu'il avait acheté avant qu'il ne soit trop tard. Une fois la vente finalisée, Léo se mit au travail. Elle ne voulait pas que le spa reste le même. Elle voulait qu'il devienne quelque chose de plus grand, de significatif. Elle a donc tout changé, du nom sur l'enseigne aux personnes qui y travaillent. Le spa a été rebaptisé Sefu Wellness Center for Women, en hommage à son fils décédé. Ce nom rendait hommage au garçon qui lui avait promis un jour de ne plus jamais se retrouver sans abri. Léo a recruté de nouvelles employées, des femmes qui avaient besoin d'une seconde chance, comme elle autrefois. Elle embauchait des mères célibataires, des veuves et des jeunes filles rejetées. Elle leur offrait formation, respect et bon salaire. Le spa commença à proposer bien plus que de simples soins de beauté. C'est devenu un lieu de ressourcement, d'apprentissage et de développement personnel. À sa réouverture, le centre était resplendissant de fraîcheur et de vie. Les murs avaient été repeints, les pièces réaménagées et l'atmosphère intérieure était différente. Des femmes de tout le quartier sont venues, non seulement pour des services, mais aussi pour l'espoir. Et Hadara ? Elle est venue aussi, mais pas en tant que propriétaire,
ni même en tant que responsable. Un jour, elle est entrée discrètement, en civil, espérant que personne ne la remarquerait. Mais les gens, eux, l'ont vue. Ils ont vu la femme qui régnait autrefois sur les lieux, maintenant assise dans la salle d'attente comme tout le monde. Léo l'a vue aussi, mais elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le bâtiment, l'enseigne, les sourires des nouveaux employés, tout parlait pour elle. Le message était clair. Léo n'a pas détruit l'entreprise d'Adara. Elle l'a transformée. Elle a repris ce qui lui appartenait, l'a transformé en quelque chose de magnifique et a laissé Adara aux premières loges pour la voir briller. Le jour du grand lancement, la nouvelle enseigne se dressait fièrement, centre de bien-être Sefu pour femmes. Le bâtiment paraissait lumineux, vivant et rempli de sens. Les invités arrivaient, une douce musique d'ambiance et le parfum frais des fleurs embaumaient l'air. À l'intérieur, le personnel souriait et guidait les visiteurs, leur présentant les changements et les nouveaux services. Chacun sentait la différence. Cet endroit n'était plus seulement un spa. C'était un espace sûr, un lieu de développement. Et puis, silencieusement, sans bruit ni attention, Adara arriva. Elle n'était pas venue avec la presse ni les caméras comme avant, ni talons hauts ni maquillage sophistiqué, ni amis qui la suivaient. Elle était venue seule, le pas lent et le regard hésitant. Debout à l'entrée, elle observait la foule autour d'elle, essayant de passer inaperçue. Mais les gens l'ont remarqué. C'est toujours le cas lorsqu'une personne autrefois puissante revient sans rien. Léo était à l'intérieur, discutant avec certaines des femmes qui participaient à son nouveau programme. Lorsqu'elle vit Adara à la porte, elle ne s'affola pas et ne se détourna pas. Elle fit simplement un signe de tête à un membre du personnel et poursuivit sa conversation. Quelques minutes plus tard, Adara s'approcha d'elle en se tordant nerveusement les doigts. Sa voix était basse lorsqu'elle demanda enfin « Pourquoi ne m'as-tu pas mise dehors ? Après tout ce que je t'ai fait, tu aurais pu me détruire. » Léo la regarda calmement. Son visage ne reflétait aucune colère, juste force et sérénité. Elle répondit doucement « Parce que mon fils ne m'a pas élevé pour rejeter les gens. » Adara cligna des yeux, déconcertée par la gentillesse de ses mots. Léo poursuivit « Mais je crois qu'il faut récupérer ce qui m'appartient et construire quelque chose de meilleur. » Ces mots flottaient dans l'air. Ils n'étaient pas forts, mais ils étaient puissants. Adara resta là, sans voix. Elle pensait que Léo chercherait à se venger. Elle s'attendait à de la colère, mais au lieu de cela, elle trouva la sagesse, la force enveloppée de calme, le pardon sans oublier. Elle observa à nouveau le centre, les femmes qui travaillaient, les sourires, la paix qui flottait dans l'air, et peut-être pour la première fois, elle comprit à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Il ne s'agissait pas de posséder des immeubles ou de porter des titres, mais d'aider les autres. Même après avoir été rabaissée, Adara s'essuya les yeux. Elle était venue chercher une conclusion, ou peut-être de la pitié, mais elle en était repartie avec autre chose, une leçon silencieuse qu'elle n'oublierait jamais. Dès que Léo a repris le spa et l'a transformé en centre de bien-être féminin Sefu, elle savait déjà quel genre de femme elle souhaitait accueillir. Elle ne recherchait ni les plus expérimentées ni les plus raffinées. Elle recherchait celles qui avaient été ignorées, délaissées ou mises de côté. Elle souhaitait que le centre soit un lieu de seconde chance. Elle a commencé par accueillir des mères célibataires qui peinaient à joindre les deux bouts. Certaines étaient sans emploi depuis des années, d'autres faisaient des petits boulots pour nourrir leurs enfants. Léo leur a proposé des formations en soins de beauté, coiffure, soins du visage, maquillage, massage et services clients. Elle n'avait rien à débourser. Elle leur demandait simplement du temps et de l'envie d'apprendre. Puis vinrent les veuves. Nombre d'entre elles étaient encore en deuil, tout comme Léo. Certaines avaient été maltraitées par la famille de leur mari et chassées de chez elles. Léo connaissait trop bien cette douleur. Elle leur a offert un refuge, un espoir et la possibilité de se construire une nouvelle vie dans la dignité. Elle a même accueilli des jeunes femmes déplacées, celles qui avaient quitté des foyers violents ou celles venues de villages où personne ne croyait en leurs rêves. Lentement, le centre de bien-être s'est rempli de femmes qui, autrefois,
pensaient n'avoir aucun avenir. Aujourd'hui, elles apprenaient, grandissaient, souriaient à nouveau, ce qui était le plus puissant. Nombre d'entre elles avaient été autrefois rejetées par Adaora. À l'époque où le spa lui appartenait, elle avait des règles strictes. Seuls les membres du personnel bien habillés, éloquents et distingués étaient les bienvenus. Elle ne voulait ni filles pauvres ni cas difficiles. Elle avait rejeté les femmes parce qu'elles n'avaient pas reçu d'éducation formelle ou parce qu'elles étaient enceintes, comme si elles n'étaient pas à la hauteur. Mais maintenant, sous la direction de Léo, les choses avaient changé. Une à une, les mêmes femmes qu'Adaora avait repoussées se voyaient confier des rôles importants. Ils n'étaient pas seulement agents d'entretien ou assistants. Ils dirigeaient des services. Et la plus grande surprise. L'ancien assistant d'Adaora. Il y a des années, elle a été renvoyée par Adaora simplement parce qu'elle était tombée enceinte. Elle avait supplié Adaora de rester, mais elle s'en fichait. Elle est partie en larmes, honteuse et impuissante. Cette même femme franchissait désormais les portes du centre de bien-être avec assurance. Léo l'avait réembauchée, non pas comme assistante, mais comme responsable du service client. Elle était responsable, respectée et faisait un travail remarquable. Léo ne s'est pas contenté de reconquérir ses terres. Elle en a fait un lieu où les femmes pouvaient se tenir debout, même brisées. Cela même qu'Adaora avait autrefois rejeté dirigeait désormais le lieu qu'elle avait autrefois gouverné. Dans le hall lumineux et paisible du tout nouveau centre de bien-être CEFU pour femmes, une chose a attiré l'attention dès l'entrée. Ce n'était pas la décoration sophistiquée ni les fauteuils moelleux, mais une grande photo fièrement accrochée au mur principal. La photo était ancienne, mais pleine de vie. Elle représentait Léo et son jeune fils CEFU, il y a 25 ans, agenouillés sur la même terre, plantant des ignames, le visage joyeux. CEFU n'était alors qu'un jeune garçon, tenant une petite houe à deux mains, et Léo était à ses côtés, souriant fièrement. C'était un moment simple, figé dans le temps, mais qui signifiait tout pour elle. Sous la photo, il y avait une petite plaque. Les mots étaient rares, mais ils avaient tant de sens. Ce terrain se souvient de ceux qui l'ont cultivé. Les visiteurs s'arrêtaient souvent pour le lire. Certains chuchotaient entre eux, d'autres restaient silencieux, réfléchissant, et beaucoup posaient la même question. Pourquoi avoir donné à ce centre le nom de votre fils? Léo répondait toujours avec un sourire tendre et une voix pleine d'amour. Elle disait, c'est la maison de mon fils maintenant, pas seulement celle que vous voyez avec ses murs et ses fenêtres, mais celle que nous avons construite dans chaque femme qui franchit ses portes. Et elle le pensait vraiment. Pour Léo, le centre n'était pas seulement une affaire, c'était une question de mémoire, d'héritage, d'amour. Cette terre l'avait porté à travers ses chagrins et sa guérison. Elle l'avait vu tout perdre et lentement renaître. Et maintenant, cela donnait à d'autres la chance de s'élever eux aussi. Cette image n'était pas seulement décorative, c'était un rappel. Un rappel que, quoi que la vie nous emporte, personne ne peut nous enlever les graines que nous avons plantées avec amour. Sifu est peut-être parti, mais son esprit a survécu à chaque cours. Chaque vie a changé. Chaque femme a retrouvé sa voix entre ses murs. Les femmes qui y travaillaient regardaient souvent cette photo. Elle leur donnait de la force. Elle leur disait qu'elles avaient leur place. Qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Et les visiteurs le ressentaient aussi. La chaleur. Le but. L'histoire derrière tout cela. Et ainsi, jour après jour, dans ce centre paisible, Léo tenait sa promesse. La terre se souvenait d'elle. Son fils était honoré. Et chaque femme qui entrait dans la maison devenait partie intégrante de la maison qu'ils avaient bâtie ensemble. Brique après brique, cœur après cœur, la vengeance est forte. Mais retrouver sa dignité et aider les autres à s'élever, cela résonne à jamais. Ne sous-estimez jamais une mère qui connaît sa valeur. Et ne bâtissez jamais un empire sur des terres volées. Partagez, aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains.